Et bonjour petite étincelle nomade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et surtout, un pas à faire vers soi. Voilà l'idée, voilà le concept de ces tirages que je propose. Et ici, je vous fais une petite intro commune à tous. Je vais aller chercher par signe du zodiaque. Donc pour les 12 signes du zodiaque, pour cette première quinzaine de janvier, j'aimerais pouvoir faire par semaine. Maintenant, ça me prend énormément de temps, les 12 tirages, les 12 montages, les 12 surtout, et c'est ce qui me prend le plus de temps, les 12 diffusions sur YouTube. Ça prend énormément de temps, tout cela à faire. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais déjà essayer de commencer en faisant ça toutes les quinzaines. Je vais essayer de tenir le rythme. Lorsque vous regardez ces tirages, pensez donc bien entendu à aller regarder votre signe solaire, donc celui que vous connaissez le plus souvent. Votre signe solaire, en fait, c'est ce que vous êtes de manière totalement intuitive. Voilà, c'est vraiment ce qui va révéler. Mais pensez également à regarder votre signe lunaire, donc votre signe lunaire qui va refléter davantage votre état intérieur, votre état d'esprit intérieur, votre cheminement intérieur. Et puis regardez également votre ascendant, parce que l'ascendant, plus vous avancez dans la vie, plus vous tendez à aller vers l'ascendant. Et l'ascendant, c'est également comment les autres vous perçoivent. Et c'est vrai que quelquefois, on a cet écart entre c'est marrant, telle personne me voit de telle manière, alors que moi, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu normal, parce que justement, c'est le phénomène de l'ascendant. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vision large, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien, là où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, et ça peut vous donner une piste sur tout ce qui va être relationnel. Donc, relation au sens très large du terme, pas uniquement relation sentimentale et amoureuse. On ne parle pas que du couple avec Vénus, on parle vraiment des relations au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si cela vous inspire, et puis sinon, contentez-vous de votre signe solaire. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pistes à ressentir. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie avec votre signe. Et coucou mes petites étincelles taureaux, j'espère que vous allez bien. J'arrive donc avec votre tirage spécialement dédié à vous-même. Ça tombe bien, c'est vous qui êtes là. Donc amis taureaux, on va aller regarder les énergies pour votre quinzaine. Je vais aller chercher plusieurs cartes. Donc bien entendu, mes jeux ont été mélangés auparavant. Un petit animal de pouvoir, une carte du petit Victorien, et je clôturerai avec une carte du chaman mystique, parce que ces énergies de début d'année nous invitent à aller chercher un petit peu plus loin. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Vous avez un avenir radieux. Ok, c'est bien ça, on arrête là, hein. C'est pas mal pour votre quinzaine. Donc il y a la carte un avenir radieux. Vous avez la bonne fée, révélation, découverte, illumination. Et c'est beau. Vous avez l'instant présent et vous avez la force de conviction. Ok, alors déjà là, moi, ces 4 cartes-là, elles sont très positives pour vous, amis taureaux, pour cette première quinzaine. Il y a quelque chose de très porteur pour vous. Il y a une énergie de découverte. J'ai l'impression que cette nouvelle année, en fait, c'est comme si elle vous donnait des ailes. On vous dit quand même, la force de conviction, on vous rappelle quand même de rester ancré, de rester dans l'instant présent, d'accord. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Donc même si effectivement vous avez ce côté où tout va bien, c'est 2026, c'est la nouvelle année, youpi tralalaïdou, j'ai pris plein de bonnes résolutions, j'y vais, tout va bien.
C'est génial, c'est top. Continuez, gardez cette dynamique-là. On vous rappelle juste de bien rester dans l'instant présent et de ne pas tomber dans le voile de l'illusion. Voilà ce que l'on me dit. Mais vous pouvez avoir de belles prises de conscience. Et oui, et on vous rappelle avec Gaïa, c'est marrant. Si vous n'avez pas vu le tirage général, je vous invite à aller le regarder parce que ces deux cartes-là étaient déjà associées dans le tirage général, le tirage de la semaine, de la première semaine de janvier, enfin du 5 au 11. Donc là, on vous rappelle quand même cette connexion à la Terre. Et vous avez la baleine, et oui. Et on vous dit dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle. Donc connexion à la Terre très importante pour qu'il m'inspire et me guérisse. Alors il y a la guérison, mais la baleine, c'est aussi aller chercher au plus profond de soi, d'aller chercher presque dans son cerveau reptilien tout ce qui est instinctif, intuitif. Et vous, Taureau, vous avez ce côté-là aussi vous êtes très terrien, vous êtes très attaché à tout ça et la baleine vous invite vraiment à aller dans vos profondeurs, peut-être justement pour vous reconnecter à l'instant présent et à votre force de conviction, à votre ancrage, à votre alignement. Et vous avez souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront des pièces, monnaie ou autres présents. Donc oui, vous avez ce besoin de matérialité, mais ça vous caractérise tellement, ami Taureau, ce côté matériel qui est très important pour vous. Ça ne veut pas dire matérialiste, d'accord? C'est juste que vous aimez les choses qui sont ancrées dans la matière, qui sont là. Et là, vraiment, le tirage vous dit, ok, c'est bien, et c'est super même, hein, vraiment, là, j'insiste là-dessus, d'avoir cet élan, cette envie, on vous dit juste, ok, mais n'oublie pas la nature de qui tu es et n'oublie pas de rester bien ancré, bien dans la réalité. Moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin d'aller vraiment, avant de vous lancer, même si vous y allez, mais pour pouvoir faire toutes les découvertes nécessaires, pour pouvoir aller vers cet avenir radieux, c'est comme si vous aviez besoin vraiment de vous reconnecter à vous-même. Il y a cette notion de reconnexion intérieure. Et vous avez le guerrier lumineux, si c'est pas beau ça. Franchement, là pour la première quinzaine de janvier, donc le guerrier lumineux, je l'associe souvent au guerrier pacifiste, c'est-à-dire que c'est celui qui va affronter, mais de manière très lumineuse, donc très pacifique en fait, dans l'énergie de lumière et non pas dans l'énergie de la guerre à proprement parler ou dans l'énergie obscure. Vous voyez, il y a ça. Il y a peut-être qu'au milieu d'une situation qui peut vous sembler un petit peu obscure, un petit peu serré, un petit peu étriqué, je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là, comme si vous vous sentiez à l'étroit dans quelque chose, eh bien peut-être mettre de la lumière pour réouvrir, pour aller agrandir, pour aller illuminer ce qui a l'air de peut-être vous freiner un petit peu. À voir. Voyez, mettez ça en perspective par rapport aux domaines de votre vie qui sont concernés, si ça réveille quelque chose. Bien sûr, si ça ne réveille rien, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous dans ce tirage. Nous sommes bien d'accord. Voilà, amis taureaux, chères petites étincelles taureaux, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt dans un autre pas de côté. Prenez soin de vous. Bye bye.